to God our King. There's no one like Him. He's worthy of the glory, worthy of the honor, and worthy of the praise. We bless your name, God. Have your way, Jesus. Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion Glory Realm. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Nous nous réjouirons et nous égaillerons en elle. Notre Père possède le monde, les cieux, la terre. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous les appelons Père. Il n'y a rien qui peut l'appeler Père. Il n'y a qu'une religion qui peut l'appeler Père, mais c'est la chrétienté. Parce qu'il ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais il nous a donné l'esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba Père. Ton Père, Alléluia. Et vous savez quoi? Israël Hutton en a ajouté, il a dit Dieu connaît mon nom. Il connaît ton nom, bien-aimé. Il connaît ton nom. Et tes pensées, il connaît tout. Il connaît tout. Et rien ne lui prit par surprise. Considérons maintenant la parole de Dieu. Nous parlons de la gloire exceptionnelle révélée aujourd'hui. Toute chose, je décrète, tombera pour vous en des lieux agréables pour vous préparer pour un nouveau commencement. Je vous le dis pour quelqu'un, un nouveau commencement tombe en place pour vous. Demain sera le commencement d'une nouvelle journée pour quelqu'un. Et ce qui ne marchait pas, marchera au nom de Jésus. Nous considérons comment avoir la gloire de Dieu exceptionnelle se révèle dans notre vie. Et nous avons examiné le sermon sur le mont. Maintenant, nous sommes dans Matthieu chapitre 7, des versets 1. Et hier, nous allions à verset 6. Mais nous avons arrêté à verset 5. En verset 6, ne donnez pas ce qui est sacré, le sacré, aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qui ne les piétinent avec leurs pieds et se retournent et ne vous déchirent. C'est très grave. Maintenant, nous demandons que Dieu révèle sa gloire en notre vie, mais vous voyez, il ne le donnera pas aux porcs. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Il parle de la nature qui n'est pas régénérée, celui qui n'a pas fait de Jésus son Seigneur, dont Dieu n'a pas en charge sa vie. La gloire dont nous parlons ici est la gloire qui est seulement disponible quand nous avons rencontré Jésus-Christ, quand il est devenu le Seigneur de notre vie, de nos vies, notre Sauveur et notre Seigneur. Les hommes l'acceptent parce qu'il est mort sur la croix, mais pour l'accepter comme Seigneur, c'est une autre chose. Ça signifie quoi? Seigneur signifie, le Sauveur signifie, il nous a sauvés de leur péché, mais est-ce qu'il est en charge de votre vie, de tout détail de votre vie? Certains, ils ont une vie religieuse. Lorsqu'ils lisent la Bible comme nous faisons maintenant, ils ont un fond de piété dont Paul a parlé lorsqu'ils sont dans l'église, lorsqu'ils sont parmi les autres chrétiens, lorsqu'ils ont un service, une culte, ils ont un semblance de piété, mais lorsqu'ils sont dehors de l'église, ils sont complètement différents. Et Jésus ne révélera pas sa gloire en de telles vies. Si vous voulez la gloire exceptionnelle se révéler en votre vie, vous devez traiter les issues de votre vie, de votre nature. Le focus de Dieu n'est pas juste en votre activité, mais en votre être. C'est pourquoi il a dit en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10,
C'est si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature, pas une nouvelle création, une nouvelle créature. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Dieu il traite avec la nouvelle nature. Vous devez vous soumettre à la nouvelle nature. Il a dit ici, on ne donne pas des choses sacrées aux chiens, aux porcs. La gloire de Dieu dont vous demandez est si précieuse. Et nous parlons de la gloire exceptionnelle. Vous ne devez pas avoir la gloire exceptionnelle si vous continuez comme vous étiez. Si vous voulez la gloire exceptionnelle, il faut avoir quelque chose d'exceptionnel dans votre vie. Maintenant, demandons maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel dans votre vie par rapport de ceux qui ne sont pas des chrétiens? Il y a beaucoup de gens qui sont des moralistes, ils ne vont pas à l'église, mais ils ont une bonne personnalité. Quelle est la différence entre vous et eux? Si la différence est que vous avez une Bible, vous avez manqué. La différence doit être, vous avez une nature qui est plus forte que être moral. C'est une nature qui manifeste Dieu, dont les gens ils voient. Oui, véritablement, lorsque vous avez ces natures-là, même lorsque vous ne parlez pas, les gens sont reconnus coupables de péché. Pourquoi? Parce que vous manifestez la nature sainte de notre Père Céleste. Et c'est ce que Jésus disait. Soyez parfaits comme votre Seigneur Céleste. Votre Père Céleste est saint. Il dit qu'on ne donne pas des choses sacrées aux porcs. Les peurs qui ne piétineront pas. Vous voulez la gloire de Dieu, vous devez demander la gloire qui est relâchée sur la créature nouvelle. C'est pourquoi vous devez donner votre vie à Dieu si vous avez fait ça, mais vous n'avez pas relâché votre vie pour qu'il soit Seigneur. Vous faites encore des rites religieux, les activités religieuses, votre programme religieux. Vous voyez, si tout cela et tout ce qui est requis, c'est très facile. Mais nous savons que c'est plus que ça. Pourquoi ne demandez-vous pas de Seigneur Jésus, sois mon Seigneur, afin qu'il puisse vous donner la gloire exceptionnelle, parce qu'il ne le donnera pas aux pauvres, mais à ceux qui ont soumis leur vie à lui. Priez avec moi, dites, Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis un pécheur, je n'ai pas de nature dont vous voulez relâcher votre gloire. Pardonnez-moi mes péchés et pitié de moi. Je sais que tu es mort pour me libérer. Ôte mes péchés par le sang que tu as répandu sur la croix. Et fais de moi une nouvelle créature et règne dans ma vie. Je te donne tout. Aide-moi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière-là, je crois que quelque chose de bien vient d'arriver et vous pouvez continuer à prier. C'est bien avec votre esprit, votre corps et votre âme. Jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à demain, je suis Igolo Chegoubourou. Que Dieu vous bénisse.